Coucou, ça va? Aujourd'hui, je te propose d'étudier la posture du guerrier, le guerrier 1. Il y a trois niveaux de guerrier dans le yoga. Aujourd'hui, on va faire le guerrier 1, Virabhadrasana. Alors le guerrier, ça n'est pas du tout je pars combattre tout le monde, tout casser, tout défoncer sur mon passage. Non, c'est pas du tout ça en yoga. Le guerrier, c'est plutôt quelqu'un qui se connaît, qui trouve la force intérieure d'aller briser ses limites, d'aller briser toutes ces chaînes qui t'empêchent d'avancer et d'aller de l'avant. Savoir où tu vas et y aller. Sortir de sa zone de confort. Pour un guerrier, ça veut dire agrandir son territoire. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, on va se mettre debout. On trouve la bonne posture pour les pieds. On se dépose complètement dans le sol. Et puis, pour venir se centrer, on va commencer par inspirer en montant les épaules. Et à l'expire, on lâche tout dans un soupir. On inspire, on vient chercher toutes les contractions, tout ce qui nous embête, tous les soucis. On monte les épaules. Et à l'expire, on relâche. On le fait encore une fois. Le fait de lâcher dans un soupir, de lâcher en faisant du bruit, ça envoie un message au corps, ça envoie un message au système nerveux qu'on cherche le relâchement vraiment. Allez, on le fait une troisième fois. On inspire, on monte les épaules, on va chercher toutes les tensions dans le corps et on relâche. On prend un petit moment pour se recentrer. Juste observer comment on se sent aujourd'hui. Puis on va venir faire monter l'énergie. Alors je te propose de tourner simplement en laissant aller tes bras. Les pieds, pour l'instant les pieds sont dans le sol, bien ancrés, on tourne le buste. On laisse aller les bras, on laisse les bras taper un petit peu sur le corps. Et puis petit à petit on va emmener les jambes. On peut emmener le mouvement dans les jambes, on emmène l'énergie. Allez, on tourne d'un côté, de l'autre, on y va. On masse le corps en même temps. On ne va pas se faire mal, bien sûr, mais juste pour faire monter l'énergie. Et on tourne. Et tranquillement, on ralentit. On ralentit et on revient se poser. On retrouve notre posture de la montagne. Donc les pieds sont à la largeur des hanches, tu te souviens, les hanches, les genoux, les chevilles et le deuxième orteil. Tout ça dans une même verticale. Le bassin en position neutre, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Vraiment, trouver l'équilibre. Le dos long, l'arrière de la tête qui tire vers le haut avec le menton légèrement rentré. Puis on va venir commencer par réchauffer les orteils, alors le bout des pieds, c'est-à-dire qu'on va soulever le talon d'un côté et puis de l'autre. Donc on vient vraiment en appui sur la base des orteils, on passe d'une jambe à l'autre tranquillement. Juste on soulève les talons l'un après l'autre. On pousse un petit peu dans les orteils dans le sol pour chauffer le pied, chauffer la cheville. Et puis on va venir emmener tout le corps. Donc cette fois, on soulève tout et on repose une jambe. On soulève tout et on repose l'autre jambe. Pied droit, pied gauche, tranquillement, au rythme de sa respiration. Pour réchauffer les pieds, les chevilles, réveiller les cuisses. Ok, on repose les deux pieds et maintenant on va monter les deux pieds en même temps. C'est plus difficile, ça fait travailler l'équilibre en même temps. Alors c'est pas difficile, pardon, je me trompe, je n'utilise pas les bons mots. Ça demande un petit peu plus de concentration. Inspire, on appuie sur les orteils. Expire, on redépose les talons. Inspire, on lève. Expire, redescend. On fait ça plusieurs fois. Commencez à sentir un petit peu dans les mollets. Inspire, je lève. Expire, je descends. Encore.
Et puis la prochaine fois, on va ajouter les bras par devant. Inspire, je monte les bras par devant. Expire, je redescends. Et maintenant, les bras par les côtés. Inspire, je lève les talons, je monte les bras par les côtés. Expire, je redescends. On continue comme ça. Les bras devant. Et les pieds suivent le mouvement. Hein. On continue de monter sur la pointe des pieds. Et on redescend devant. Expire, côté. Et redescend. Allez, on continue. Inspire, lève les talons, monte les bras devant. Oups, je perds l'équilibre. Expire, redescend. Inspire, les bras sur les côtés. Et redescend. Et on se redépose à nouveau dans la posture de la montagne. On va venir balancer un petit peu le corps, vers l'avant, vers l'arrière, sans décoller les pieds. Juste pour sentir le changement du poids, le changement de pression dans les pieds, vers l'avant, vers l'arrière, et ensuite on fait sur les côtés, vers la droite, vers la gauche. Puis on va venir faire des petits cercles, donc devant, côté, derrière, côté. On tourne comme ça tranquillement, sentir la variation du poids du corps dans les pieds. Le poids est à l'avant des orteils, le poids est à l'extérieur du pied droit, dans les talons, extérieur du pied gauche et les orteils. Alors normalement les orteils ne doivent pas se décoller, c'est juste la pression qui varie. On va changer de sens, devant, à gauche, derrière, à droite. Devant, à gauche, derrière, à droite. Encore un cercle. Derrière, à droite et on revient au centre. On peut jouer un petit peu avec les orteils. Soulever les orteils de façon à avoir bien la base des orteils plantée dans le sol et la base et le talon. On peut soulever les orteils, les écarter et les redéposer au sol. On est dans notre montagne. Le bassin au neutre, le dos long. L'arrière de la tête qui tire vers le ciel avec le menton rentré. Les épaules qui vont vers l'arrière et vers le bas en resserrant les omoplates. Bon, maintenant je vais me tourner pour être dans l'axe du tapis, pour que tu vois bien le mouvement. On se met plutôt à l'avant du tapis. On retrouve notre posture de la montagne. Je viens mettre les mains sur les hanches. En inspirant, on se grandit et on pousse les pieds dans le sol. Et à l'expire, je recule une jambe et je fléchis la jambe avant. Inspire, reviens. Expire la deuxième jambe. Inspire, reviens. Donc à chaque fois qu'on recule, là je recule la jambe droite, je fléchis ma jambe gauche, de façon à ce que mon genou soit au-dessus de la cheville. Je ne veux pas avoir le genou qui dépasse, je ne veux pas avoir le genou en arrière. Je perds l'équilibre, oh là là. Et la jambe arrière doit être le talon soulevé. Inspire, reviens. Expire, recule, jambe gauche. Inspire, reviens. Expire, jambe droite. Inspire, reviens. Et on garde aussi, j'ai oublié de préciser, on garde l'écartement des pieds. Quand on recule la jambe, on ne veut pas avoir la jambe derrière à la première. Il faut toujours garder l'écartement. Comme ça et comme ça. Et là, je vois que mon pied il a tendance à se rentrer. Là, il faut vraiment rester dans l'axe. Ok ? Donc je me remets dans le sens de mon tapis et on reprend. Inspire. Expire, recule une jambe. Inspire, reviens. Expire, recule l'autre jambe. Allez, on le fait encore 2-3 fois en mouvement. Jambe droite. Inspire, reviens. Expire, jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Jambe droite. Inspire, reviens. Expire, jambe gauche. Inspire, reviens. Et la prochaine fois, on va rester dans la posture. Toujours en gardant les mains sur les hanches. Les mains sur les hanches, sur les crêtes iliaques, permettent de s'assurer que le bassin n'est pas décalé comme ça. L'idée, c'est de garder vraiment les deux crêtes iliaques bien dans l'axe, bien devant, comme si c'était des petits phares pour éclairer ta route de guerrière.
Alors, on retrouve la posture de la montagne, bien droit. Inspire, on se grandit, on pousse les pieds dans le sol. Expire, recule, jambe droite. Et là, on reste. Alors, la jambe avant est fléchie, mais je dois voir mes orteils. Il ne faut pas que le genou soit trop en avant. La jambe arrière est bien tonique. L'idée, c'est d'avoir l'idée de tirer le talon vers le sol, en direction du sol. Donc, toute la jambe arrière est bien active. Pour aider à trouver l'équilibre, on peut imaginer l'effet ciseau entre nos deux cuisses. Comme si nos deux cuisses étaient les lames d'une paire de ciseaux qu'on voudrait resserrer. Bien sûr, elles ne bougent pas, mais on y met l'intention, ça active les muscles qui permettent de stabiliser. Ensuite, on active le périnée, on active les abdos, on vérifie que le bassin est bien en position neutre. On active les abdos, c'est vraiment le centre de la posture de guerrier, c'est les abdos, c'est le feu intérieur. Le dos est long, l'arrière de la tête tire vers le ciel, donc le menton légèrement rentré, le regard à l'horizon. Et les épaules, on peut les ramener un petit peu vers l'arrière et vers le bas pour les éloigner des oreilles. Voilà, ici on est dans la posture du guerrier, on va dire la première étape, la première version du guerrier 1. La jambe arrière est toujours bien tonique. On pense à garder toute l'activation musculaire au niveau des abdos, le plancher pelvien. On reste encore ici 2 respirations. Inspire. Expire. Encore une. Expire. À la prochaine inspire, on va pousser dans la jambe avant pour ramener la jambe arrière. Et on revient, on redépose. On prend un petit moment pour détendre les jambes. Déjà, on peut constater la différence de sensation entre les deux jambes. Les deux jambes ont travaillé, mais de façon asymétrique. Donc, les sensations à l'intérieur sont différentes. Et donc, on va rétablir l'équilibre, bien sûr. Alors, on repart, on remet les mains sur les hanches. Vérifie le bassin en position neutre, le dos long. On inspire, on se grandit, on pousse les pieds dans le sol en même temps. Et à l'expire, on recule la jambe gauche. Et on reste. La jambe arrière est bien active avec le talon qui tire en direction du sol. Les deux cuisses essayent de se rapprocher dans l'effet ciseau. Le bassin est en position neutre. Périnée actif, abdos actifs. Le dos long. L'arrière de la tête qui tire vers le ciel, le regard à l'horizon. Et les épaules, on peut les emmener un petit peu vers l'arrière et vers le bas pour les éloigner des oreilles. Et là, on est une magnifique guerrière ou un guerrier, tout dépend. Avec la volonté de briser toutes ces chaînes qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer. Pour aller trouver notre mission de vie, sortir de notre zone de confort pour avancer dans la vie. On reste encore 2 respirations complètes. Inspire. Expire. Si on a l'impression de perdre l'équilibre, il faut vraiment penser à contracter les jambes. Expire. Et à la prochaine inspire, on pousse dans la jambe avant pour remonter. Et on revient. On prend un petit moment pour détendre. Et observer. Donc ça, c'était la première version du guerrier 1. On va maintenant aller vers une deuxième version. En même temps que les jambes, on va en ayant la même posture de base, on va en plus emmener les bras. Donc les bras vont monter par devant, direction du ciel. Les deux mains restent paume contre paume. Voilà. Alors, on repart. Cette fois, on va laisser les bras ballants pour installer les jambes. On prend le temps de bien retrouver notre posture de montagne. Le bassin au neutre. Le dos long. Inspire, on étire le dos, on pousse les pieds dans le sol. À l'expire, on recule la jambe droite.
active bien nos deux cuisses. Inspire, lève les bras par devant jusqu'au ciel. Là, on est dans la posture complète du guerrier 1. Donc, on vérifie que notre jambe arrière est bien active, le talon qui tire en direction du sol. La jambe avant, pardon, le genou ne dépasse pas la cheville. On active nos deux cuisses comme si on voulait refermer la paire de ciseaux. Le bassin est en position neutre. Le dos est long. L'arrière de la tête tire vers le ciel. Et on essaye d'éloigner les épaules des oreilles en les ramenant un petit peu vers l'arrière et en les descendant. Ça resserre les omoplates. On est bien là. Belle guerrière, prête à foncer dans la vie. Les abdos sont actifs, bien sûr, puisque c'est la structure, c'est le feu de la structure qui vient des abdos. Toute notre force intérieure. Respire tranquillement. On garde le sourire, bien sûr, parce que le visage, il n'y a besoin d'aucune contraction dans le visage. Donc on détend tout notre visage. Tout le corps est actif et le visage est détendu et on peut sourire. Après, si c'est accessible pour toi, on peut essayer d'aller vers une petite extension arrière. Donc en inspirant, on va essayer d'étirer vers l'arrière le haut du corps et le regard s'en va vers le ciel. La tête recule légèrement. Alors on ne casse pas les cervicales, hein, c'est juste donc le regard qui change de position. Et puis, prochaine inspire, on revient à la verticale. Le regard à l'horizon. Il reste encore une respiration ici. La prochaine inspire, les bras tirent vers le ciel, la jambe gauche pousse dans le sol et on revient. Ramène la jambe arrière et à l'expire, on descend les bras. Ça va? C'est tonique, hein? Allez, on prend un petit moment d'étendre les jambes. Parce qu'on va faire le deuxième côté, évidemment. Prends le temps de ressentir la différence entre la droite et la gauche, les sensations au niveau des épaules, les sensations dans les abdos, la force intérieure. Pardon. Et puis tranquillement, on va repartir sur la deuxième jambe. Le bassin est neutre, le dos est long. À l'inspire, on pousse les pieds dans le sol, on tire l'arrière de la tête vers le ciel. Et à l'expire, on recule la jambe gauche. La jambe arrière bien tonique, le talon qui tire en direction du sol. La jambe avant, le genou ne dépasse pas la cheville, le pied bien planté dans le sol. Inspire, lève les bras par devant. Les paumes de main se font face, mais les bras restent à la verticale, à la largeur des épaules. On imagine l'effet ciseau entre nos deux jambes pour ramener de la tonicité, de la stabilité dans la posture. Le périnée est actif, les abdos sont actifs. L'arrière de la tête tire vers le ciel, on a le regard à l'horizon. Les épaules sont éloignées des oreilles en resserrant les omoplates. Si on veut essayer d'aller vers une petite flexion arrière, on inspire et on recule le haut du buste, le regard monte dans la diagonale devant, plutôt vers le ciel. En diagonale, pas complètement à la verticale, surtout pas. Prochaine inspire, on revient dans l'axe. Le haut du dos vertical. Les bras verticaux vers le ciel. On reste encore une respiration ici. Et expire. Et à la prochaine inspire, les bras tirent vers le ciel. On pousse dans la jambe avant pour revenir. On ramène la jambe gauche et à l'expire, on descend les bras. Et là, on prend un moment pour se recentrer, observer
ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, dans le corps physique et aussi dans le corps émotionnel. Comment je me sens là maintenant, après tout cet effort. Et puis pour pouvoir profiter à fond de toute cette posture, on va aller faire une petite intégration au sol. Donc pour aller jusqu'au sol, on va enrouler la colonne tranquillement. D'abord les cervicales, ensuite les thoraciques, ensuite les lombaires. On fléchit les hanches, on fléchit les genoux, on décolle. Alors on descend accroupi en décollant les talons. Et là on va essayer, sans mettre les mains au sol, on pose un genou et puis l'autre. Ensuite on décale les pieds sur le côté. On va déposer les fesses au sol et ramener les pieds devant. On a réussi à s'asseoir sans les mains, bravo! Et maintenant, on va venir déposer le dos au sol tout en douceur. On dépose et on dépose la tête. Alors, si c'est confortable pour toi, tu peux rester les jambes fléchies en amenant les pieds à la largeur du tapis et en laissant tomber tes deux genoux l'un contre l'autre pour relâcher les jambes. Si tu préfères, tu peux aussi passer dans la posture complètement allongée. Tu choisis ce qui est le plus confortable pour toi aujourd'hui. Moi, je vais garder les jambes fléchies. Donc, j'amène les pieds vraiment sur le bord du tapis et je laisse aller mes deux genoux l'un contre l'autre. On peut fermer les yeux pour aller dans une posture d'intégration qu'on appelle Shavasana. Donc quand on a les jambes pliées, c'est Ardha Shavasana, demi-posture. Ardha, ça veut dire demi. On cherche le confort au niveau du bassin, que le dos soit bien déposé. On cherche le confort aussi au niveau de la largeur des bras. Soit on les garde le long du corps, soit on les écarte un petit peu pour que ce soit confortable au niveau des omoplates. Les paumes de main dirigées vers le plafond et le dos des mains déposé dans le sol. On peut soulever un petit peu la tête et essayer de venir déposer l'arrière du crâne un petit peu plus loin, de façon à étirer les vertèbres cervicales. On a donc le menton à rentrer. Et là, on se dépose complètement. On va venir chercher la détente dans tout le corps. On prend conscience de nos pieds qui sont bien déposés dans le sol. On amène la détente dans les mollets. On arrive à nos genoux qui se déposent l'un contre l'autre, donc il n'y a pas d'effort. C'est la pression de l'un contre l'autre qui fait qu'on tient. La détente dans les cuisses. Détente dans les fessiers. On laisse le bassin se déposer profondément dans le sol. On amène la détente dans le buste. Relâchez tous nos abdos qui ont bien travaillé. Observez les omoplates bien déposées dans le sol. Et l'avant de la cage thoracique qui s'ouvre tranquillement avec la respiration. Les épaules sont relâchées. Les bras sont relâchés jusqu'au bout des doigts. La gorge est relâchée. Et on laisse l'arrière du crâne peser lourdement dans le sol. On amène la détente dans tout le cuir chevelu et dans tout le visage. On a maintenant une vision d'ensemble du corps complètement relâché. On peut venir juste observer notre respiration. À quel endroit tu sens ta respiration davantage?
Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la poitrine? Et puis tranquillement, on va venir rapporter du mouvement dans le corps en commençant par bouger les doigts, bouger les orteils, bouger les chevilles, bouger les poignets. On peut s'étirer, on peut bâiller. C'est le moment où on a le droit de laisser le corps exprimer tout ce qu'il a besoin d'exprimer. S'il y a un bâillement qui arrive, on laisse le bâillement s'échapper. Même si ça fait du bruit, c'est là où c'est le meilleur. On va venir à nouveau rapprocher les pieds des fessiers. On peut même soulever les pieds, rapprocher les genoux de la poitrine et rouler sur le côté. Venir déposer la tête sur le bras. Rester ici 1 ou 2 respirations. Et puis, en utilisant la main qui est dessus, on va venir pousser dans le sol pour se relever. La tête reste penchée. On redresse la tête qu'en dernier. Une fois que le buste est bien redressé, à ce moment-là, on peut remettre le cou dans sa bonne position. On va venir rapprocher nos mains, une paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Incliner la tête légèrement et saluer notre lumière intérieure. Namasté. Voilà, j'espère que cette petite séance t'a plu, que tu as été réveillée la guerrière en toi et que tu vas pouvoir avancer dans la vie. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.